Caitlin descendit à la cuisine à 6h30, vêtue d'un survêtement, les cheveux rassemblés en queue de cheval. Elle paraissait ensommeillée, mais ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle aperçut Jack avec sa valise. « Tu pars déjà ?» demanda-t-elle en ouvrant le placard pour en sortir une boîte de céréales. « Oui » dit Jack en posant sa valise près de la porte. « Le vol est à 9h. Nous devons être à l'aéroport de bonne heure. »« Combien de temps y resteras-tu » dit-elle en versant du lait dans un bol. Son ton était désinvolte, mais Jack remarqua son regard furtif. « 5 jours » dit Jack en l'observant. « Je serai de retour vendredi soir. »« Je vois » dit Caitlin en s'asseyant au comptoir. « Eh bien bonne chance là-bas. »« Ne surmène pas Crow. »« J'essaierai » dit Jack avec un léger sourire. « Et que feras-tu » Caitlin haussa les épaules en regardant dans son bol. « Les choses habituelles, yoga, voir Sarah, peut-être un spa. »« Spa » répéta Jack en hochant la tête, cela semble relaxant. « Eh bien, il faut bien se faire plaisir, » dit-elle en le regardant enfin. Son sourire était forcé. « Cela ne te dérange pas, n'est-ce pas ?»« Pourquoi cela me dérangerait-il » dit Jack en prenant les clés, « fais ce que tu veux. » Caitlin plissa les yeux, mais ne dit rien. Jack sortit de la cuisine, sentant la tension qui flottait entre eux. Elle ne soupçonnait pas qu'il connaissait ses projets. « Jack » dit Tony en s'asseyant face à lui avec un hamburger. « Tu as l'air de te préparer au combat. Que se passe-t-il ?»« Je pars pour New York demain » dit Jack en mordant dans son sandwich. « Beaucoup de travail. »« Ne me raconte pas d'histoire » dit Tony en souriant. « Ça ne marche pas. »« C'est ta femme, n'est-ce pas ? Tu as dit qu'elle partageait ta bière. » Jack ricana. « Plus seulement la bière maintenant, mais j'y suis presque. »« Presque ?» dit Tony en haussant un sourcil. « On dirait que tu as besoin d'un peu d'entraînement pour évacuer la vapeur. »« Peut-être après New York » dit Jack, « en ce moment j'ai besoin d'avoir les idées claires. »« Je comprends » dit Tony. « Mais si quelque chose arrive, je suis dans la salle, viens et nous nous casserons mutuellement la figure. » Marché conclu, dit Jack en finissant son café. Il retourna au bureau, continuant à feindre que c'était une journée normale. À 3h, Mike envoya un message. Brad a fini à la salle de sport. Il se dirige vers Beverly Hills. Sa voiture est apparue sur la caméra de ta rue. Jack serra son téléphone, Caitlin l'avait donc déjà invité. Il écrivit « Surveille, quand il entre dans ma maison, confirme. » Compris, répondit Mike. Jack vérifia les caméras de la maison. Caitlin était rentrée à 2h, avait pris une douche et était assise dans le salon avec son téléphone. Elle envoya un message à quelqu'un, puis sourit. Jack savait à qui il était destiné. Il ferma l'application et se concentra sur son travail, afin de ne pas s'effondrer trop tôt. À 5h du soir, Crow l'appela dans son bureau. « Jack » dit Crow en signant les papiers. « Nous partons demain à 8h. Es-tu prêt ?»« Oui, patron » dit Jack, « tout est sous contrôle. »« Tu as été tendu toute la journée » dit Crow en le regardant. « As-tu vraiment tout décidé à la maison ?»« Je déciderai d'ici ce soir » dit Jack. « Je te le promets. » Crow hocha la tête. « D'accord, va te reposer. Tu dois être frais demain. »« Je le serai » dit Jack en partant. Il monta dans la Jeep et rentra chez lui, mais s'arrêta quelques pâtés de maison avant le manoir pour ne pas effrayer Caitlin. Mike envoya un autre message. « Brad s'est garé chez toi. Il est entré à 5h30. » Jack regarda sa montre. 5h45. Il leur donna le temps de s'installer. Il savait que le laxatif ferait effet une demi-heure après qu'il l'ait bu. Il attendrait jusqu'à 6h, entrerait et en finirait. Jack ouvrit la boîte à gants, et sortit le dossier avec les papiers de divorce. Il les feuilleta, s'assurant que tout y était. Le contrat prénuptial, les preuves, l'accord. Caitlin perdrait tout. Il mit le dossier dans son sac et démarra le moteur. « Le moment est venu » dit-il en s'engageant dans la rue.
Jack sentait l'adrénaline couler dans ses veines, mais son esprit demeurait froid. Il n'allait pas crier ni se battre. Il allait simplement entrer, faire ce qu'il avait à faire. Caitlin et Brad s'étaient détruits eux-mêmes. Il ne faisait que les pousser vers la ligne d'arrivée. Kella Reynolds se tenait dans le salon de son manoir de Beverly Hills, ajustant les bougies sur la table basse. Il était 5 heures un lundi et la maison était prête pour son plan. Jack, son mari, était parti pour New York avec son patron, du moins le croyait-elle. Elle vérifia son téléphone, un message de Jack, envoyé à 9 heures du matin, disait qu'il était à l'aéroport. 5 jours de liberté. Kella sourit, imaginant une soirée avec Brad Taylor, son entraîneur de la salle de sport. Elle enfila une robe noire moulante, laissa ses cheveux blonds détachés, et mit une playlist de jazz pour créer l'ambiance. Brad devait arriver à 5h30. Caitlin se dirigea vers la cuisine, ouvrit le réfrigérateur et examina le contenu. 4 bouteilles de Hazy Hero IPA, la préférée de Jack, étaient posées sur l'étagère. Sa bouteille de chardonnay était à côté, ouverte mais presque pleine. Elle remarqua que les sodas et l'eau étaient presque épuisés. Une canette et une demi-bouteille. Pas de problème. Brad buvait toujours de la bière et elle préférait le vin. Parfait, dit-elle en fermant la porte. Caitlin sortit 2 verres à vin, et les posa sur le comptoir. Elle souhaitait que ce fût romantique, mais sans excès de théâtralité. Brad n'était guère homme de subtilité, mais elle savait comment l'impressionner. Elle consulta son téléphone. Brad avait envoyé un message disant qu'il serait là dans 10 minutes. Caitlin ajusta sa robe et se dirigea vers le salon où les lumières tamisées et les chandelles créaient une atmosphère feutrée. À 5h25, la porte d'entrée s'ouvrit. Caitlin l'avait laissé déverrouiller pour Brad. Il entra vêtu d'un jean et d'une chemise blanche, arborant une coupe parfaite et un sourire hâlé. Il tenait dans ses mains un bouquet de marguerites, des fleurs bon marché, mais Caitlin feignit d'être touchée. « Brad, tu es sérieux ?» dit-elle en prenant les fleurs. « Elles sont si adorables. »« Pour toi ?» dit Brad avec un clin d'œil. « Tu es resplendissante, Kate. »« Merci » dit-elle en plaçant le bouquet dans un vase. « Entre et mets-toi à l'aise. » Brad pénétra dans le salon, promenant son regard alentour. « Bon sang, cette maison sort tout droit d'un magazine. »« Ton mari est vraiment à New York ?» ?»« Oui, dit Caitlin en souriant. »« Il est parti ce matin. »« 5 jours, aucun souci. »« Parfait, » dit Brad en s'installant sur le canapé. « Alors amusons-nous. » Caitlin rit et se rendit à la cuisine. « Que souhaiterais-tu boire ?»« Il y a de la bière. Du vin. De la bière comme d'habitude, » dit Brad, s'étalant sur le canapé. « Qu'est-ce que boit ton mari ? Comment ça s'appelle ? Hazy ou quelque chose comme ça. »« Hazy Hero, » dit Caitlin en ouvrant le réfrigérateur. « La préférée de Jack. »« Tu as de la chance qu'il en ait laissé quelques bouteilles. »« Vas-y, dit Brad. »« Et toi ? Du vin naturellement, » dit-elle en sortant un chardonnay et une bouteille de bière. Elle versa le vin dans un verre, ouvrit une bière pour Brad et retourna au salon. Brad prit la bouteille, en but une longue gorgée et hocha la tête. « Pas mal, » dit-il. « Ton mari s'y connaît, cependant. Tu peux le dire, » dit Caitlin en s'asseyant près de lui. Elle leva son verre dans la soirée naissante. « À nous, » dit Brad en trinquant avec sa bouteille. Loin des regards indiscrets. Ils burent et Caitlin sentit la chaleur du vin se répandre dans son corps. Elle se rapprocha de Brad, posant sa main sur son genou. Il sourit, posa la bière sur la table et entoura sa taille de son bras. « Tu es absolument éblouissante aujourd'hui, » dit-il en plongeant son regard dans le sien. « Cette robe, bon sang. J'ai fait des efforts, » dit Caitlin avec un petit rire. « Tu n'es pas mal non plus. » Brad se pencha et l'embrassa. Caitlin répondit, sentant l'adrénaline se mêler au vin. Ils s'embrassèrent quelques minutes jusqu'à ce que Brad s'écarte pour prendre une autre gorgée de bière. Caitlin vida son verre et tendit la main vers la bouteille, s'en versant un autre. « Doucement, dit Brad en souriant, ou nous n'aurons pas le temps de nous divertir. »« Nous y arriverons, dit-elle en sirotant son vin. »« C'est ma soirée. »
Notre soirée, corrigea Brad en l'attirant plus près de lui. Ils continuèrent à s'embrasser, et Brad commença à déboutonner sa chemise. Caitlin l'aida, riant quand il emmêla ses mains dans la manche. Elle ôta ses chaussures et l'attira vers elle, sentant l'instant s'enflammer davantage. Ils se dirigèrent vers le canapé et Brad commença à faire glisser sa robe. « Attends, » dit Caitlin en gloussant. « Peut-être à l'étage ? C'est plus confortable là-haut. »« C'est parfait ici, » dit Brad en embrassant son cou. « Personne ne viendra. »« Exactement, » dit-elle en se détendant. Ils continuèrent et Caitlin sentit sa tête tourner à cause du vin. Brad était dans son élément, ses mains glissant sur son corps. Mais soudain il se figea et un bruit fort et gênant se fit entendre. Brad laissa échapper un vent, et l'odeur lui parvint aux narines. « Oh merde !» dit-il en s'écartant. Son visage était empourpré. « Désolé, c'est probablement le déjeuner. » Caitlin rit, tentant de masquer sa gêne. « Détends-toi, ça arrive. » Mais une seconde plus tard, elle ressentit un spasme aigu dans l'estomac. Elle essaya de l'ignorer, mais alors elle produisit le même son fort et clair. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « Oh mon Dieu !» dit-elle en se couvrant la bouche. « Ce n'était pas moi. » Brad la regarda, puis éclata de rire. « Ouais, c'est ça. Les filles ne pètent pas. » Mais le rire se transforma rapidement en panique. Caitlin ressentit un autre spasme plus fort que le précédent. Son estomac se tordit et elle sut qu'elle n'arriverait pas jusqu'à la chambre. Brad se prit le ventre, son visage devenant pâle. « Merde, quelque chose ne va pas, » dit-il en se levant. « Où sont les toilettes ?» Là, dit Caitlin en désignant les toilettes d'invités dans le couloir. « Cours !» Brad se précipita, manquant de trébucher sur la table basse. Caitlin bondit, se tenant l'estomac et courut vers la salle de bain principale du deuxième étage. Elle claqua la porte juste avant d'atteindre les toilettes. Son cœur battait la chamade et ses pensées se bousculaient. Que se passait-il? Pourquoi? La nourriture? Que diable? Elle cria, assise dans la salle de bain. Ce n'est pas normal. La voix de Brad lui parvint du couloir, étouffée par la porte des toilettes d'invités. Kate, cette bière, il y a quelque chose qui cloche. Pas la bière, cria-t-elle en retour. Je buvais du vin. Oh mon Dieu, je me sens malade. Moi aussi, dit Brad, sa voix paniquée. Peut-être qu'on a été empoisonné. Caitlin essaya de se lever, mais un autre spasme la força à se rasseoir. Elle sortit son téléphone de la poche de sa robe, qui pendait encore sur elle, et composa le numéro de Sarah, son amie. Sarah, dit-elle quand celle-ci décrocha, je suis dans de beaux draps. Je suis aux toilettes et je suis souffrante. Quoi? Dit Sarah, sa voix empreinte d'inquiétude. Qu'as-tu mangé? Bu? Du vin, dit Caitlin, au bord des larmes. Et Brad a bu de la bière. Nous deux. Bon sang, c'est épouvantable. Brad dit, est-il là? Kate, tu avais dit que Jack était à la maison. Jack est à New York, dit Caitlin, mais quelque chose ne va pas. C'est comme si, je ne sais pas, comme si nous avions été empoisonnés. Calme-toi, dit Sarah. C'est peut-être la nourriture. Êtes-vous allé quelque part? Non, dit Caitlin, pas avant de rentrer. Oh Sarah, je me sens si mal. D'accord, respire, dit Sarah. Bois de l'eau et essaie de sortir. Si ça empire, appelle le 911. Je ne peux pas sortir, dit Caitlin. Je suis occupée. Sarah marqua une pause, puis dit, Kate, ce n'est pas drôle. Que vas-tu faire? Je ne sais pas, dit Caitlin jetant le téléphone par terre. Elle entendit Brad gémir en bas, marmonnant quelque chose à propos de cette fichue bière. Caitlin essaya de se ressaisir, mais les spasmes ne cessaient pas. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Le vin était sa boisson favorite. Elle en avait bu 100 fois. La bière de Jack était tout aussi ordinaire, mais quelque chose clochait et elle paniquait.
Jack Reynolds arrêta son Jeep Grand Cherokee noir à 2 pâtés de maison de son manoir de Beverly Hills. Il était 17h50 un lundi soir et le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange. Il coupa le moteur et vérifia son téléphone. Un message de son ami Mike confirmait que Brad Taylor était entré dans la maison à 17h. Les caméras du salon et de la cuisine montraient Caitlin et Brad ouvrant de la bière et du vin du réfrigérateur vers 17h. Jack savait que les laxatifs qu'il leur avait glissés ce matin-là feraient effet dans une demi-heure. À 6h, ils seraient enfermés dans leur salle de bain, paniqués et humiliés. Il sourit, mais c'était un sourire froid et sarcastique. Tout se déroulait selon son plan. Jack attrapa son sac sur la banquette arrière, où il avait un dossier de papier de divorce préparé par l'avocat Mark Levin. Le contrat prénuptial était inattaquable. L'infidélité de Caitlin lui avait tout coûté, sa maison, son argent, son avenir. Il l'imaginait lisant les papiers dans la baignoire, son monde s'écroulant. Mais d'abord il voulait ajouter une touche personnelle. Il sortit de la voiture, la clé du Jeep à la main. À un pâté de maison, Jack aperçut la Mustang rouge de Brad garée devant sa maison. Elle était neuve, rutilante, achetée à crédit, avait dit Mike. Jack regarda autour de lui, la rue était déserte. Il s'approcha de la voiture, s'accroupit près de l'aile arrière, et fit glisser la clé sur la peinture, laissant une profonde éraflure du pare-choc à la portière. Le bruit du métal contre le métal était à peine audible, mais Jack ressentit une satisfaction certaine. C'était un petit bonus pour Brad qui pensait pouvoir lui dérober sa bière et son épouse. Une vétille mais diablement agréable. Bon voyage de retour, marmonna Jack en glissant la clé dans sa poche. Il ajusta sa veste pour dissimuler l'étui de son Glock 19 et se dirigea vers la demeure. La valise qu'il avait prise pour la comédie était restée dans l'automobile. Il n'avait nullement l'intention de s'attarder. Jack inséra la clé dans la serrure, ouvrit silencieusement la porte et pénétra à l'intérieur. Le salon embaumait les chandelles que Caitlin avait allumées pour sa soirée galante, mêlées à quelque chose de fort déplaisant. Une bouteille de bière vide et un verre contenant des restes de vin trônaient sur la table basse. Du jazz jouait en sourdine, mais la maison était d'un silence suspect. Jack tendit l'oreille. Des marmonnements provenaient des commodités d'invités au bout du couloir, et des gémissements étouffés de la salle de bain principale à l'étage. Le remède avait opéré. Jack déposa son sac, en sortit un dossier de documents, et se dirigea vers l'escalier. Il s'arrêta devant la porte des toilettes d'invités et frappa bruyamment, sa voix chargée de sarcasme. « Je suis rentré, misérable, sortez donc, dit-il en traînant sur les mots. Un cri étouffé s'éleva de la salle de bain. Brad semblait tenter de dire quelque chose, mais sa voix tremblait. « Qui est là » cria-t-il. « Est-ce toi, Kate ?» Jack ricana, mais ne répondit point. Il n'allait pas gaspiller ses mots avec Brad. Au lieu de cela, il monta au second étage vers la salle de bain principale où Caitlin s'était barricadée. Il frappa à la porte avec plus de vigueur encore. « Caitlin, je suis de retour, dit-il d'un ton tranchant. Sors donc, ma chérie, il est temps de converser. Comme si vous pensez que les traîtres devraient répondre de leurs actes, et abonnez-vous pour ne pas manquer les nouvelles histoires où la vérité déchire non seulement les masques. » Jack, sa voix était emplie de panique. « Tu es à New York. Que fais-tu ici ?» Surprise, dit Jack en s'adossant à la porte. « Ouvre ou dois-je entrer ?»« Je ne peux pas, hurla-t-elle. Je me sens souffrante. »« Va-t'en. » Fâcheux, dit Jack feignant la surprise. « Ma chérie, que t'arrive-t-il ? Aurais-tu souillé tes dessous ? Peut-être était-ce le vin ou ton invité d'en bas. » Caitlin marqua une pause, puis sa voix se fit plus faible. « De quoi parles-tu ? Quel invité ? Ne joue pas avec moi, dit Jack son sourire s'estompant. Je sais tout de Brad. Es-tu devenue folle ? Cria-t-elle, mais il y avait de l'incertitude dans sa voix. Va-t'en, Jack, je ne suis point d'humeur. Jack sortit les documents du dossier, et les glissa délicatement sous la porte. Lis ceci, Caitlin. Voici l'accord de divorce et le contrat que tu as signé. Souviens-toi l'adultère. Tu perds tout. Quoi ?
Sa voix se brisa. Quel document? Jack, tu ne peux pas. Je le peux, dit-il en s'éloignant de la porte. Tu as une semaine pour quitter ma demeure, et n'ose pas emporter autre chose que tes vêtements. Je vérifierai. Tu n'oserais pas, cria-t-elle, mais la panique perçait dans sa voix. Cette maison m'appartient aussi. Pas la tienne, dit Jack. Lis le contrat, et dis à Brad que sa voiture a été légèrement éraflée, un accident. Il l'entendit saisir les papiers, le froissement des pages. Caitlin se mit à marmonner, sa voix tremblante. Ce n'est pas vrai, tu ne peux pas. Je ne, Jack m'écouta pas. Il descendit l'escalier, passa devant la salle de bain d'invités où Brad gémissait encore, lui lança un rapide belle voiture, mon vieux, et prit son sac. Il n'allait pas rester. Caitlin avait eu ce qu'elle méritait, et Brad n'était qu'un pion qui s'était mis en travers du chemin. Jack sortit de la maison, ferma la porte et monta dans la Jeep. Son cœur battait régulièrement, et son esprit était clair. Il avait fait ce qu'il voulait. Dans la voiture, il appela Mike. Mike, dit Jack quand il répondit. Tout est accompli. Ils sont dans la maison, dans les salles de bain. Caitlin a les papiers. Bon sang frangin, dit Mike, sa voix pleine de surprise. Que s'est-il passé? Tout ce qu'il faut, dit Jack. Brad est-il encore là? Sa voiture est toujours là, dit Mike. Je surveille. Veux-tu que je reste? Pas besoin, dit Jack. Il partira bientôt. Assure-toi simplement qu'il s'en aille. Je comprends, dit Mike. Jack, vas-tu bien? Ce n'est pas une plaisanterie. Je vais bien, dit Jack, mieux que jamais. Il raccrocha et se rendit au bureau d'Edward Crowe. Il dit à son patron qu'il dormirait dans la salle de sécurité pour se préparer au vol du lendemain. Crowe n'y vit pas d'inconvénient, et Jack voulait être loin de chez lui jusqu'à ce que Caitlin commence à faire ses bagages. Au bureau, Jack entra dans le bureau de Crowe. Edward était assis à son bureau, examinant des rapports. Jack, dit Crowe en levant les yeux. Tu as dit que tu déciderais aujourd'hui. As-tu décidé? Oui, dit Jack, debout à la porte. L'affaire est close. Crowe ôta la tête, l'étudiant. Tu sembles plus léger. Que s'est-il passé? Divorce, dit Jack, sans entrer dans les détails. Elle a reçu les papiers. Maintenant c'est son tour. Divorce, siffla Crowe. C'est sérieux. Es-tu sûr de pouvoir gérer cela? Je l'ai déjà fait, dit Jack. Je suis prêt pour New York demain. D'accord, dit Crowe. Si quelque chose arrive, je suis là. Tu sais. Je sais, dit Jack. Merci, patron. Il sortit et entra dans la salle de garde où se trouvait un lit de camp pour l'équipe de nuit. Jack s'allongea, mais ne trouva point le sommeil. Jack ne ressentait nulle joie, mais il éprouvait un sentiment de justice. Ils avaient eux-mêmes choisi cette voie. Le lendemain, ils s'envoleraient avec Crowe, laissant Caitlin gérer les conséquences. Et alors ils commenceraient une nouvelle existence sans elle. Caitlin Reynolds était assise sur le carrelage froid de la salle de bain principale de sa maison de ville de Beverly Hills, le dos appuyé contre la porte. Il était 18h15 en ce lundi soir, et son univers s'effondrait. Elle serrait contre elle les documents que Jack, son époux, avait glissés sous la porte quelques minutes plus tôt. Son estomac se tordait encore. Les laxatifs dans le vin faisaient toujours effet. Elle ne pouvait croire que cela lui arrivait. Non, 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 murmura-t-elle. Sa voix tremblait. Cela ne peut être vrai. Elle laissa tomber les papiers sur le sol, et saisit son téléphone, qui gisait à proximité. L'écran était fissuré. Elle l'avait fait chuter en tentant de se relever durant l'un de ses spasmes. Caitlin ouvrit le contact de Sarah, son amie, et appuya sur appel. Sarah répondit à la troisième sonnerie. Kate, dit Sarah, sa voix inquiète. Vas-tu bien? Tu as appelé il y a 1 heure, disant que tu ne te sentais pas bien. Sarah, c'est terrible, dit Caitlin, sa voix se brisant en sanglots.
Jack est de retour. Il sait pour Brad. Il m'a remis des papiers de divorce. Quoi? Sarah eut le souffle coupé. Attends, comment est-il revenu? Il est à New York. Pas à New York. Keaton hurla, essuyant ses larmes. Il était ici. Il savait, Sarah. Il savait tout. D'accord, respire, dit Sarah. Où es-tu maintenant? Vas-tu bien? Je suis dans la salle de bain, dit Caitlin. Sa voix tremblait. Je suis souffrante, Sarah. Quelque chose dans le vin. Ou la nourriture. Je ne sais pas. Et Brad, il est en bas dans l'autre salle de bain. Nous deux, bon sang, c'est un cauchemar. Mon Dieu, Kate, dit Sarah. Quel document? Que t'a-t-il donné? Caitlin regarda les papiers éparpillés sur le sol. Le divorce est notre contrat. Il stipule que si je commets l'adultère, je perds tout. La maison, l'argent, tout. Il a dit que j'avais une semaine pour partir. Une semaine, dit Sarah, est-il sérieux? Kate, ce n'est pas une plaisanterie. Tu as besoin d'un avocat. Quel avocat? Caitlin hurla. Tu ne comprends pas. Le contrat est signé. Je l'ai signé moi-même. Il a prouvé que je suis avec Brad. Il a des vidéos, des photos. Une photo? Sarah resta silencieuse. Kate, tu avais dit que tu étais prudente. J'étais prudente. Dit Caitlin, sa voix montant. Mais lui, il m'observait. Il savait que Brad serait ici. D'accord, calme-toi, dit Sarah. Je vais venir. Où est Brad? Peut-il t'aider? Je ne sais pas, dit Caitlin. Il se trouve dans la salle de bain d'invités. Jack vociférait quelque chose à son sujet, mais je ne l'ai point entendu. Sarah, j'ai besoin de quelque chose pour cela. Ce cauchemar. Va à la pharmacie. Procure-toi quelque chose pour l'arrêter. Je t'en prie. Que dois-je acheter? Demanda Sarah. Pour un empoisonnement? Ou quoi? Je ne sais point, dit Caitlin, serrant le téléphone. Quelque chose pour mon estomac, dis-leur que je suis souffrante, et viens. Je ne peux sortir. D'accord, dit Sarah. Je suis dans la voiture maintenant. Je serai là dans une demi-heure. Tiens bon, Kate. Dépêche-toi, dit Caitlin, jetant le téléphone au sol. Elle ramena ses genoux contre sa poitrine, tentant de respirer régulièrement. Les spasmes s'étaient quelque peu apaisés, mais elle craignait de se lever. Caitlin jeta un regard aux papiers gisant près d'elle. Elle les reprit, les relisant. La clause d'infidélité était en caractères gras. Si elle était prouvée infidèle, elle perdrait ses droits aux biens, aux factures, à la pension alimentaire. Jack avait joint des impressions, des captures d'écran, des images de vidéosurveillance, la montrant organisant une rencontre avec Brad, des photos du café où ils s'étaient enlacés. Ses propres paroles, surprises par lui, étaient citées en annexe. Elle était acculée. Comment a-t-il fait cela? Chuchota-t-elle, les yeux se remplissant de larmes. Comment a-t-il su? Caitlin se souvint de Jack posant des questions sur son entraînement, sur Sarah, sur Brad. Elle pensait qu'il était simplement curieux, mais maintenant elle réalisait qu'il fouillait. Il surveillait. Elle l'avait sous-estimé, et maintenant elle en payait le prix. Elle voulait crier mais elle ne le pouvait. Au lieu de cela, elle saisit son téléphone et composa le numéro de Brad. Il ne répondit point. Caitlin fronça les sourcils et essaya de nouveau. Silence. Elle entendit un bruissement en bas, comme si quelqu'un se déplaçait dans le salon. Caitlin ouvrit la porte de la salle de bain et appela. « Brad, es-tu là? Réponds-moi. » Aucune réponse. Elle ferma la porte, sentant la panique monter. Brad était dans la salle de bain d'invités. Elle pouvait l'entendre gémir. Mais maintenant c'était silencieux. Caitlin tenta de se lever, mais un autre spasme la força à redescendre. Elle frappa le sol de son poing,
murmurant des jurons. En bas, dans la salle de bain d'invités, Brad Taylor était assis, la tête dans les mains. Son estomac se retournait encore, mais le pire semblait passer. Il entendit Jack vociférer, son sarcastique « Je suis rentré, imbécile », et il sut qu'ils avaient été pris. Quand Jack mentionna les papiers et Brad, il sut que les choses allaient mal. Caitlin était mariée à ce type, et il était clair qu'il n'allait point pardonner. Brad ne voulait pas être pris dans leur désordre. Il voulait simplement s'en aller. Brad ouvrit la porte de la salle de bain et écouta. La demeure était silencieuse, hormis le murmure de Caitlin au téléphone depuis l'étage supérieur. Jack semblait avoir disparu. Brad saisit sa chemise abandonnée dans le salon et l'enfila sans prendre la peine de la boutonner. Son jean gisait également là, près du canapé. Il chaussa ses souliers, s'efforçant de ne produire aucun bruit, puis se dirigea vers la porte arrière qui menait au jardin. Il savait que sa voiture était garée devant la façade, mais il ne voulait point risquer de sortir par l'entrée principale. Si Jack était encore présent, mieux valait éviter de croiser son chemin. « Pardonne-moi, Kate », murmura-t-il en ouvrant la porte arrière. « C'est ton fardeau à porter. » Brad se glissa dans le jardin, contourna le périmètre de la demeure et atteignit son véhicule. Il remarqua une longue éraflure sur l'aile arrière et jura entre ses dents. « Maudit soit ce dément », grommela-t-il en scrutant les alentours. La rue était déserte. Brad s'installa dans la Mustang, mit le contact et s'éloigna sans se retourner. Caitlin demeurait seule. Caitlin, toujours dans la salle de bain, ignorait que Brad avait pris la fuite. Elle composa de nouveau son numéro, mais il ne répondit point. Elle jeta le téléphone et fondit en larmes, enfouissant son visage contre ses genoux. Sa vie qu'elle avait si soigneusement édifiée, la somptueuse demeure, les réceptions, le prestige, s'était écroulée en une seule nuit. Jack avait triomphé, et elle ne pouvait rien y faire. Une demi-heure plus tard, Sarah frappa à la porte du manoir. Caitlin entendit les coups à travers la porte ouverte de la salle de bain, et lança un appel. « Sarah, je suis à l'étage. » La porte est ouverte. Sarah pénétra dans la demeure, ses pas résonnant dans le salon. Elle gravit l'escalier menant au second étage, tenant une trousse de premiers secours. « Kate, où es-tu » ? Dans la salle de bain, répondit Caitlin d'une voix affaiblie. « La porte à gauche. » Sarah ouvrit la porte et eut le souffle coupé en découvrant Caitlin effondrée sur le sol. Ses yeux rougis et les papiers éparpillés. « Mon Dieu, Kate, que se passe-t-il » ? « C'est terminé, » déclara Caitlin en la regardant. « Jack sait tout. Il a entamé une procédure de divorce. Je vais tout perdre. » Sarah s'assit à ses côtés, posant la trousse au sol. « D'accord, explique-moi ce que contiennent ces documents. » Caitlin lui tendit les papiers. « C'est un contrat. Si je commets l'adultère, je n'obtiens rien, et il possède des preuves vidéo, photographies, tout. » Sarah parcourut les pages, son expression s'assombrissant. « C'est grave, Kate. » Il s'est préparé. « Où est Brad ?»« Je l'ignore, » répondit Caitlin, la voix brisée. « Il est en bas, mais il ne répond pas. Peut-être est-il également sous le choc. » Sarah se leva et descendit au salon, jeta un coup d'œil dans la salle de bain d'invités. Vide. Elle remonta à l'étage. « Kate, il n'est pas là. La porte du jardin est ouverte. Il semble qu'il se soit échappé. » Enfui, Caitlin la fixa du regard. « Ce lâche m'a abandonné. Il semblerait bien, » dit Sarah en s'asseyant à côté d'elle. « Kate, tu dois te ressaisir. Tiens, j'ai acheté du charbon et quelque chose contre la diarrhée. Essaie de boire cela. » Caitlin prit le sac, mais ses mains tremblaient. « Sarah, que dois-je faire ? Je n'ai rien. Ni foyer, ni argent. Jack a dit 1 semaine, et je dois partir. » Nous trouverons une solution, dit Sarah en la serrant dans ses bras. Peut-être que l'avocat pourra trouver une issue, ou parler à Jack. Peut-être qu'il fléchira. Il ne fléchira pas, dit Caitlin en secouant la tête. Tu ne l'as pas entendu.
Il était comme une machine. Il avait tout planifié. Sarah soupira. Alors tu dois partir. Fais tes bagages, viens t'installer chez moi, et ensuite nous aviserons. Caitlin acquit ça, mais ses yeux étaient vides. Elle avait tout perdu en une seule nuit. Brad l'avait abandonnée, Jack l'avait anéantie, et elle n'arrivait même pas à se relever du sol. Elle prit les comprimés que Sarah avait apportés, et les avala, espérant que les crampes cesseraient. Mais la douleur dans sa poitrine était pire. Elle savait que ce n'était que le commencement. Jack Reynolds était assis dans le siège en cuir d'un jet privé volant de Los Angeles vers New York. Il était 8 heures un mardi matin, et le soleil levant illuminait les nuages à l'extérieur. En face de lui, à une petite table, Edward Crowe, son patron et magnat des médias, examinait des documents sur une tablette. L'avion était luxueux, éclairage tamisé, un bar garni de whisky et de café, une hôtesse de l'air prête à satisfaire tous ses besoins. Mais Jack le remarquait à peine. Ses pensées étaient tournées vers la nuit précédente, quand il était entré dans son manoir de Beverly Hills, avait surpris Caitlin et son amant Brad dans leur salle de bain en pleine intimité compromettante, et lui avait remis les papiers du divorce. Elle avait eu une semaine pour déguerpir, et Jack savait qu'elle n'oserait pas en porter davantage. Il se sentait soulagé, mais pas heureux. 5 années de mariage étaient terminées, et bien qu'il eût obtenu justice, il y avait encore un vide. Jack jeta un coup d'œil au dossier des contrats de Crowe posé à côté de lui. Le travail était une distraction, et il était reconnaissant pour ce voyage. New York lui donnerait 5 jours pour se ressourcer. Edward posa la tablette et regarda Jack. Ses cheveux grisonnants étaient soigneusement peignés, et son costume bleu marine semblait coûter plus que le salaire annuel d'une personne ordinaire. « Jack, » dit Edward en sirotant son café dans une tasse de porcelaine. « Tu as dit hier que tu avais réglé tes affaires. Aimerais-tu partager ?» Jack marqua une pause, regardant par la fenêtre. Il faisait confiance à Crowe, mais il ne voulait pas tout révéler. Le laxatif, l'égratignure sur la voiture de Brad, c'était trop personnel, mais une partie de la vérité méritait d'être révélée. Edward le méritait pour avoir survécu au voyage d'affaires sans poser trop de questions. « Voici Caitlin, » dit Jack en se tournant vers lui. « J'ai demandé le divorce. » Edward haussa un sourcil, mais ne fut pas surpris. « Le divorce ? C'est un grand pas. Que s'est-il passé ? » « Elle m'a trompé, » dit Jack d'une voix égale. « Avec un entraîneur de sa salle de sport, je l'ai découvert, j'ai obtenu les preuves, et je lui ai remis les papiers hier. »« Merde, » dit Edward en se penchant en arrière dans sa chaise. « C'est de la merde, Jack. Comment as-tu découvert cela ? » « Elle n'était pas prudente, » dit Jack en haussant les épaules. « Comportement étrange, bière qui disparaissait du réfrigérateur. J'ai commencé à surveiller, et j'ai installé des caméras. J'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin. » Edward hocha la tête, son visage devenant sérieux. « Des caméras alors. Tu n'as pas perdu de temps. » « Je ne pouvais pas la laisser penser que j'étais aveugle, » dit Jack. « Nous avions un contrat. Si elle me trompait, elle perdait tout. La maison, l'argent, je lui ai donné une semaine pour partir. » Dur, dit Edward, mais il y avait de l'approbation dans sa voix. Mais juste elle savait à quoi elle s'engageait. « Je le savais, » dit Jack en regardant ses mains, « mais je l'ai fait quand même. » Edward finit son café et posa la tasse sur la table. « Tu sais, j'ai vécu cela. Ma première épouse, Linda, il y a 20 ans, je l'ai surprise avec mon associé. Ce fut un coup, Jack, mais j'ai fait la même chose que toi. J'ai rassemblé les preuves, demandé le divorce, et je l'ai laissé sans rien. » Jack le regarda. Edward parlait rarement de questions personnelles, et c'était inattendu. « Comment as-tu fait face ? » « Le travail, » dit Edward en souriant, « et quelques bouteilles de whisky. Mais l'essentiel c'est que je ne l'ai pas laissé me briser. Toi non plus tu ne le feras pas. Tu es plus fort qu'elle ne le pense. » « Je ne me sens pas fort, » dit Jack, se permettant d'être honnête pour la première fois de la journée. « J'ai juste fait ce que je devais faire. » « C'est ça la force, » dit Edward.
Tu n'as pas perdu ton sang-froid ni fait de scène. Tu as planifié et tu es allé jusqu'au bout. C'est plus que ce que la plupart des gens peuvent faire. Jack hocha la tête, mais ne dit rien. Il ne voulait pas raconter comment il avait mélangé des laxatifs dans la bière et le vin, ou comment il avait égratigné la voiture de Brad. C'était sa satisfaction personnelle, et Edward n'avait pas besoin des détails. Et maintenant ? Demanda Edward en le regardant. Elle part, et après ? Je passe à autre chose, dit Jack. Je reviendrai m'assurer qu'elle est partie. Je vendrai la maison et recommencerai. Bon plan, dit Edward. Mais tu sais ce dont tu as besoin, du repos. Cette semaine à New York sera faite de réunions difficiles, de négociations. Mais après cela, je t'offrirai quelques jours. Un hôtel à Manhattan, des billets pour un spectacle, des dîners dans de beaux endroits. Mon cadeau. Jack le regarda, surpris. Sérieusement ? Sérieusement, dit Edward. Tu es mon témoin, Jack. 3 années sans une seule erreur, tu mérites une pause. Merci, dit Jack, sentant une partie de la tension s'évaporer. J'apprécie. Pas de remerciements, dit Edward en agitant la main. Contente-toi d'être prêt pour les réunions de demain. Ces investisseurs sont des requins. Nous devons les presser. Nous presserons, dit Jack. Ouvrant le dossier avec les contrats. J'ai déjà lu leurs propositions. Ils pensent pouvoir nous surpasser en ruse. Edward rit. C'est pour cela que je te garde. Allez, dis-moi ce que tu as trouvé. Ils passèrent le reste du vol à discuter stratégie. Jack était reconnaissant pour le travail. Cela lui changeait les idées de Kathleen, de la maison vide, et de la solitude. Edward avait raison. Il pouvait y arriver. Mais d'abord il devait traverser cette semaine. L'avion atterrit à l'aéroport John F. Kennedy à 3 heures, heure locale. Jack et Edward montèrent dans un Cadillac Escalade noir qui les attendait au terminal. Le chauffeur, un type costaud nommé Tony, fit un signe de tête à Jack. « Monsieur Reynolds, dit Tony en ouvrant la portière. Ravi de vous voir. Comment s'est passé le vol ? Ça va, dit Jack en s'asseyant. Quoi de neuf à New York ? Embouteillage comme d'habitude, dit Tony en souriant. Mais je vous y amènerai rapidement. Où allons-nous ? À l'hôtel, dit Edward en s'asseyant à côté de moi. Le Plaza. Et pas de retard. Compris, dit Tony en démarrant la voiture. En route vers Manhattan, Jack vérifia son téléphone. Un message de Mike, Brad est parti à 19 h hier soir. Kathleen est restée à la maison. Son ami est venu, parti à minuit. Jack écrivit, garde un œil sur la maison. Si Kathleen commence à sortir des affaires, préviens-moi. Je le ferai, répondit Mike. Jack rangea le téléphone. Il savait que Kathleen paniquait, mais elle n'oserait pas enfreindre ses conditions. Une semaine, c'était tout ce qu'elle avait. Au Plaza, ils furent accueillis par le directeur, un homme grand en costume. Monsieur Crow, Monsieur Reynolds, bienvenue. Vos chambres sont prêtes. Très bien, dit Edward. Jack, va t'installer. Nous nous retrouverons dans le hall à 19 h, dîner avec les associés. J'y serai, dit Jack en prenant la carte-clé. Sa chambre était au 15e étage, avec vue sur Central Park. Jack jeta son sac sur le lit et se dirigea vers la fenêtre. New York bourdonnait en contrebas. Voiture, gens, vie. Il se sentait coupé de tout cela, mais c'était mieux que d'être à la maison. Il appela Mark Levine, son avocat. Mark, dit Jack quand il répondit. Les papiers ont été remis. Elle les a reçus hier. D'accord, dit Mark. Je vais les enregistrer aujourd'hui. A-t-elle dit quelque chose ? Elle a paniqué, dit Jack. Mais c'est son problème. Et maintenant ? Nous attendons sa réponse, dit Mark. Si elle engage un avocat, nous sommes prêts. Le contrat est inattaquable. Es-tu à New York ? Oui, dit Jack. Pour le travail.
Bon travail, dit Mark. Ne te laisse pas abattre par ça. Appelle-moi s'il se passe quoi que ce soit. Merci, dit Jack en raccrochant. Il prit une douche, enfila un costume propre, et descendit dans le hall à 7 heures. Edward l'attendait au bar, tenant un verre de whisky. Prêt ? Demanda Edward en finissant son verre. Toujours, dit Jack. Ils se rendirent en voiture à un restaurant de Manhattan où leur partenaire les attendait. Le dîner fut long, rempli de négociations et d'allusions subtiles. Jack surveillait la sécurité, mais ses pensées revenaient parfois à Caitlin. Il l'imaginait faire ses bagages, appeler ses amis, chercher un endroit où vivre. Elle avait eu ce qu'elle méritait. Après le dîner, Edward prit Jack à part. Demain sera une journée difficile, mais je te donnerai du repos vendredi. Les billets pour voir Hamilton et le dîner au La Bernardin sont déjà réservés. Tu n'es pas obligé, dit Jack, mais sa voix était reconnaissante. Je le dois, dit Edward. Tu assures ma sécurité. Je te maintiens en forme. Marché conclu. Marché conclu, dit Jack, souriant pour la première fois de la journée. Jack Reynolds se tenait à la fenêtre de sa suite au 18e étage du St. Regis Hotel à Manhattan. C'était un jeudi matin, et New York City s'agitait en contrebas. Les taxis jaunes klaxonnaient, les piétons se hâtaient sur la 5e avenue, et les gratte-ciels scintillaient sous le soleil. La chambre était luxueuse, avec un lit spacieux au drap blanc immaculé, une salle de bain en marbre, un bar garni de bouteilles de whisky, et une vue sur la ville qui semblait infinie. Edward Crowe, son patron, avait insisté pour que Jack séjourne ici, plutôt qu'à l'hôtel Standard où leur équipe logeait habituellement. C'était sa façon de soutenir Jack après son divorce d'avec Caitlin. Jack tenait une tasse de café noir dans sa main, contemplant la ville. Pour la première fois depuis des mois, il se sentait léger. Caitlin appartenait au passé, enfermée dans la salle de bain de ce qui était désormais son ancienne demeure avec les papiers du divorce. Il lui avait donné une semaine pour partir, et il savait qu'elle n'oserait pas enfreindre les conditions. Les preuves de ses infidélités avec Brad Taylor, vidéos, photos, conversations surprises étaient irréfutables. Jack l'avait fait payer pour sa trahison, et maintenant il était libre. Il ne savait pas ce qu'il attendait, mais pour la première fois, cela ne l'effrayait pas. Son téléphone vibra sur la table. Un message de Mike, son ami qui surveillait la demeure de Beverly Hills. Caitlin déménageait des cartons hier. Son ami l'aidait. Rien de précieux, juste des vêtements. Tout était calme. Jack écrivit, continue la surveillance. Si quelque chose se passe, préviens-moi. Compris, répondit Mike. Jack rangea son téléphone et termina son café. Il ne voulait pas penser à Caitlin, mais il devait vérifier. Elle pourrait tenter de dérober quelque chose, malgré le contrat. Mais c'était un problème pour la semaine prochaine. Il était à New York maintenant, et Edward lui avait offert une chance de se changer les idées. On frappa à la porte. Jack ouvrit, et là se tenait l'intendante de l'hôtel, une jeune femme en uniforme strict tenant une enveloppe dans sa main. « Monsieur Reynolds, dit-elle en souriant. C'est de la part de Monsieur Crowe. Merci, dit Jack en prenant l'enveloppe. Elle hocha la tête et partit. Jack ouvrit l'enveloppe et trouva 2 billets pour la comédie musicale de Broadway, Le Roi Lion pour vendredi soir et une note. Jack, après la réunion détends-toi, dîner au Percé réservé pour 20 heures. Profite bien. Edward. Jack secoua la tête, mais sourit. Edward n'avait pas plaisanté quand il avait parlé de soutien. Percé était un restaurant étoilé Michelin, l'un des meilleurs de la ville, et Le Roi Lion était le spectacle dont tout le monde parlait. Jack n'était pas amateur de comédie musicale, mais l'idée d'une soirée loin du travail semblait être la bonne chose à faire. Il enfila un costume et descendit dans le hall, où Edward l'attendait près de la sortie. Le patron portait un costume gris foncé et tenait une mallette en cuir. Il parlait au téléphone, mais quand il vit Jack, il termina l'appel. « Prêt ?» demanda Edward en mettant ses lunettes de soleil. « Nous rencontrons des investisseurs japonais aujourd'hui. Ils sont intelligents, mais nous sommes plus malins. Prêt ?
dit Jack en vérifiant l'étui sous sa veste. La sécurité est-elle en place? Oui, dit Edward, mais tu devrais vérifier quand même. Je ne leur fais pas confiance. Je m'en occupe, dit Jack en ouvrant la portière de la limousine. Ils montèrent dans la voiture et le chauffeur, le même Tony de l'aéroport, salua Jack d'un signe de tête dans le rétroviseur. Où va ton patron? Wall Street, dit Edward, et pas de circulation si tu peux l'éviter. Je vais essayer, dit Tony en démarrant. En chemin, Edward regarda Jack. As-tu reçu mon cadeau? Oui, dit Jack en tapotant sa poche où se trouvaient les billets. Merci. Je ne m'y attendais pas. Tu le mérites, dit Edward. Après tout ce que tu as traversé, comment vas-tu? Au fait, je n'ai pas demandé dans l'avion. Jack haussa les épaules en regardant par la fenêtre. Mieux, c'est étrange, mais c'est comme si je respirais à nouveau. Je comprends, dit Edward. Quand j'ai divorcé de Linda, c'était pareil. D'abord le vide, puis la liberté. Tu es sur la bonne voie. Je l'espère, dit Jack. Je veux juste aller de l'avant. Vas-y, dit Edward, et commence vendredi. Perceux n'est pas qu'un repas. C'est une expérience, et le roi lion te fera oublier là pendant au moins quelques heures. On verra, dit Jack avec un sourire. Je ne suis pas un grand amateur de théâtre. Donne-moi une chance, dit Edward. Parfois des choses comme ça changent ta perspective. La voiture s'arrêta devant un gratte-ciel de Wall Street. Jack sortit le premier, regardant de haut en bas dans la rue. 2 gardes de la délégation japonaise se tenaient à l'entrée, tous 2 en costume noir. Jack s'approcha, se présenta et vérifia leurs papiers. Tout était en ordre. Il retourna vers Edward. D'accord, dit Jack, on peut y aller. La réunion dura 3 heures. Jack se tenait à la porte de la salle de conférence, observant chaque mouvement. Les investisseurs étaient polis, mais leurs questions étaient pointues. Edward tient bon, et à la fin ils avaient signé un accord préliminaire. Jack était impressionné, mais pas surpris. Crowe savait toujours comment conclure une affaire. Après la réunion, ils retournèrent à l'hôtel. Edward suggéra de déjeuner au bar sur le toit. Allez Jack, dit-il en s'asseyant à une table avec vue sur la ville. Un cocktail ne ferait pas de mal. Juste un, dit Jack en commandant un bourbon. Le serveur, un homme dans la trentaine avec un tatouage au poignet, apporta les boissons. Bourbon pour vous monsieur, et un martini pour monsieur Crowe. Merci, dit Edward en levant son verre. Au nouveau commencement, Jack. À eux, dit Jack en trinquant. Ils burent, et Edward le regarda. As-tu pensé à ce que tu feras en rentrant vendre la maison? Oui, dit Jack. Trop de souvenirs. J'achèterai quelque chose de plus petit plus près de l'océan. Peut-être Malibu. Bon choix, dit Edward, et le travail resteras-tu avec moi? Bien sûr, dit Jack. Tu es le meilleur patron que j'ai jamais eu. Je ne pars pas. Je suis content de l'entendre, dit Edward. Mais si tu veux prendre des vacances, dis-le simplement. Ça ne te ferait pas de mal après tout ça. Peut-être plus tard, dit Jack, pour l'instant, le travail me tient occupé. Ils continuèrent à parler d'affaires, des projets pour l'année à venir. Jack sentait New York s'insinuer en lui, le bruit, l'énergie, les possibilités. Il n'était pas venu ici depuis qu'il avait accompagné Crowe 2 ans auparavant, et alors il était marié, lié par des engagements. Maintenant il était célibataire, et cela ouvrait des portes qu'il n'avait jamais pensé possibles. Le vendredi soir, Jack revêtit un blazer marine et se dirigea vers un théâtre de Broadway. Le Roi Lion affichait complet famille, touristes, couple. Jack prit place au centre de la salle, se sentant quelque peu déplacé parmi cette assemblée élégamment vêtue. Mais dès que le rideau se leva, il oublia tout le reste. La musique, les costumes, l'histoire, tout était saisissant. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait plus à Kathleen ni à Brad ni à la paperasserie. Il se contentait de regarder. Après le spectacle, Jack se rendit au Perse, un restaurant de Columbus Circle. La maîtresse d'hôtel,
une femme vêtue d'une robe noire de soirée, le conduisit à une table près de la fenêtre donnant sur Central Park. Monsieur Reynolds, dit-elle en lui tendant le menu. Monsieur Crowe a commandé le menu dégustation pour vous. Du vin? Du bourbon, répondit Jack sec et sans glace. Bien entendu, dit-elle avant de s'éloigner. La cuisine est extraordinaire. Des mets que Jack ne savait même pas prononcer, chacun tel une œuvre d'art. Il mangea lentement, savourant chaque bouchée. Le serveur, un jeune homme à l'accent prononcé, remarqua sa contemplation. « Est-ce votre première fois ici ?» demanda-t-il en versant l'eau. « Oui, » répondit Jack, « c'est inhabituel. » Le Perse dit le serveur en souriant. « Revenez nous voir. »« Peut-être, » dit Jack en sirotant son bourbon. Après le dîner, il sortit, respirant l'air frais. Manhattan vibrait de lumière, de rire et de musiciens de rue. Jack regagna son hôtel à pied, réfléchissant. Il était libre. Non seulement de Kathleen mais de tout ce qu'il avait entravé par le passé. Il pourrait vendre la maison, déménager, même tenter quelque chose de nouveau. Peut-être adopter un chien, comme il l'avait toujours souhaité. Ou voyager quand son travail le permettrait. Pour la première fois, il envisageait l'avenir non comme une obligation, mais comme un choix. Jack Reynolds descendit d'un jet privé à la Aix, plissant les yeux sous le soleil éclatant de Californie. C'était samedi matin, et l'air embaumait le sel et l'asphalte. Une semaine à New York s'était écoulée. Des réunions tendues avec les investisseurs, une chambre d'hôtel luxueuse, des moments de détente offerts par Edward Crowe. Jack se sentait transformé. Kathleen, son ex-épouse, appartenait désormais au passé, avec sa trahison et leur mariage brisé. Il était revenu à Los Angeles pour clore ce chapitre, et en commencer un nouveau. Edward Crowe marchait à ses côtés, portant une mallette de cuir. Son costume marine était légèrement froissé par le vol, mais il paraissait enjoué. « Jack, dit-il en chaussant ses lunettes de soleil, excellente semaine, tu as été formidable. »« Merci patron, » répondit Jack en portant son sac. L'accord avec les Japonais en valait la peine. « Assurément, » dit Edward en souriant largement. Il pensait pouvoir nous berner, et maintenant qu'en est-il de toi à la maison? Oui, dit Jack. Nous devons régler nos affaires. Nous assurer que Kathleen soit partie. Edward hocha la tête, son regard devenant grave. Si tu as besoin d'aide, dis-le simplement. Avocat, sécurité, peu importe. Je peux m'en occuper, dit Jack, mais j'apprécie. Ils montèrent dans un Cadillac Escalade noir qui les attendait au terminal. Le chauffeur, un type familier nommé Carlos, ouvrit la portière. Monsieur Crowe, Monsieur Reynolds, bon retour. Où allons-nous? D'abord au bureau, dit Edward. Puis Jack rentre chez lui. Compris, dit Carlos en démarrant la voiture. En chemin, Jack vérifia son téléphone. Un message de Mike, son ami qui surveillait le manoir de Beverly Hills. Kathleen est partie mercredi. N'a pris que quelques vêtements et 2 sacs. J'ai vérifié la maison, rien de précieux n'a été touché. Elle a quitté la ville, paraît-il, pour rejoindre sa sœur à San Diego. Jack écrivit, merci. Assure-toi qu'elle ne revienne pas. Je le ferai, répondit Mike. Jack rangea son téléphone soulagé. Kathleen était partie comme il l'avait ordonné. Le contrat de mariage qu'elle avait signé 5 ans auparavant l'avait dépouillée de sa demeure, de son argent, de son avenir. Son amant Brad Taylor avait pris la fuite le soir même où Jack les avait surpris, et selon toutes les apparences, il était sorti de sa vie. Jack n'éprouvait de compassion pour aucun d'eux. Ils avaient eu ce qu'ils méritaient. La voiture s'arrêta devant le gratte-ciel de Crowe. Edward se tourna vers Jack. Prends quelques jours de congé. Tu le mérites. Je t'attendrai au bureau lundi. Je le ferai, dit Jack en lui serrant la main. Merci pour tout. De rien, dit Edward en sortant. Tiens-moi au courant. Carlos conduisit Jack au manoir de Beverly Hills.
La maison avait la même apparence que toujours. Murs blancs, baies vitrées, pelouse parfaite, mais elle était vide à l'intérieur. Jacques entra, déposa son sac près de la porte et se dirigea vers le salon. Les bougies que Caitlin avait allumées pour sa soirée romantique avec Brad étaient encore posées sur la table fondue. Jacques secoua la tête et les jeta à la poubelle. Il inspecta la maison. La chambre, le dressing, la cuisine. Caitlin n'avait pris que ses robes, ses chaussures et son maquillage. Aucun bijou, appareil électroménager ou meuble. Jacques ouvrit le coffre-fort dans le bureau. Les papiers de divorce qu'elle avait laissés derrière elle s'y trouvaient encore. Il envoya une photo à Mark Leven, son avocat. « Mark », dit Jack quand celui-ci répondit, « Elle est partie. Elle n'a pris que ses affaires personnelles. Les papiers sont toujours là. » « Excellent, » dit Mark. « J'ai terminé l'enregistrement. Le divorce est en cours. Elle ne le conteste pas, ce qui est surprenant. » « Elle n'a rien à contester, » dit Jack. « Le contrat la tient fermement. » « Exactement, » dit Mark. « Et maintenant ? Vendre la maison ? » « Oui, » dit Jack. « J'ai déjà contacté un agent immobilier. Je veux quelque chose de plus petit, plus loin d'ici. » « Sage décision, » dit Mark. « Appelle-moi s'il se passe quoi que ce soit. » « Félicitations, Jack. Tu es libre. »« Merci, » dit Jack en raccrochant. Il se dirigea vers la cuisine et ouvrit le réfrigérateur. La bière et le vin qu'il avait mélangés avec un laxatif avaient disparu. Caitlin avait dû les jeter dans un moment de panique. Jacques ricana, se remémorant la scène d'elle et Brad courant précipitamment vers les salles de bain. Il sortit une bouteille d'eau, et la but, debout près de la fenêtre. La maison était trop grande, trop chargée de souvenirs. Il était temps de tourner la page. Le jour même, Jack rencontra l'agent immobilier, une femme nommée Laura, dans un café de Santa Monica. Elle avait environ 40 ans, avec des cheveux bruns courts et un sourire professionnel. « Monsieur Reynolds, » dit Laura en ouvrant son ordinateur portable. « Votre demeure de Beverly Hills est un morceau de choix. J'ai déjà trouvé 3 acheteurs. À combien souhaitez-vous la vendre ? » « Au maximum, » dit Jack en sirotant son café. « Mais rapidement, je ne veux pas que cela traîne. »« Je comprends, » dit Laura. « Avec votre emplacement et l'état de la maison, je pense que nous conclurons à 8 millions. Peut-être plus. Quand êtes-vous prêt à signer ? » « Dès que vous trouvez un acheteur, » dit Jack. « Et je cherche une nouvelle maison, plus petite, près de l'océan. Malibu ou Pacific Palisades. »« Excellent choix, » dit Laura en prenant des notes. « Budget ? » ?»« Moins de 3 millions, » dit Jack. « Rien d'extravagant. 2 chambres, un jardin. »« Nous en trouverons une, » dit Laura. « Je vous enverrai les options demain. »« Déménagez-vous seul ? » ?»« Oui, » dit Jack d'une voix ferme. « Seul. » Laura acquiesça sans poser d'autres questions. « D'accord, je m'en occupe. »« Merci, » dit Jack en se levant. « Tenez-moi au courant. » Il rentra chez lui, et commença à emballer ses affaires. Il décida de vendre la plupart des meubles avec la maison, ne gardant que les objets personnels, les vêtements, les armes et quelques livres. Le reste appartenait au passé qu'il voulait oublier. Une semaine plus tard, la demeure fut vendue pour 8 millions et demi. Laura avait trouvé un acheteur, un jeune couple de la Silicon Valley qui s'installait à Los Angeles. Jacques signa les documents et vira l'argent sur son compte. Le jour même, il visita une maison à Malibu, une maison de plein pied avec des parquets en bois, de grandes fenêtres et un petit jardin donnant sur l'océan. Le prix était de 2 700 000. Jacques accepta immédiatement. « Quand pouvons-nous emménager ? » demanda-t-il à Laura, debout sur la terrasse de la nouvelle maison. « Dans 1 semaine, » dit Laura. « Les formalités sont déjà en cours. »« Félicitations, Jack. »« Merci, » dit-il en contemplant les vagues. « C'est exactement ce dont j'ai besoin. » Le déménagement fut simple. Jack transporta ses affaires à Malibu, meubla la maison de façon minimaliste,
un lit, un canapé, une table. Il ne voulait pas encombrer l'espace. Pour la première fois, il eut le sentiment que cette demeure lui appartenait véritablement. Un mois après son installation, Jack se rendit dans un refuge pour animaux à Santa Monica. Il avait toujours désiré avoir un chien, mais Kathleen s'y était opposée, les qualifiant de sales. Désormais son opinion n'avait plus d'importance. Au refuge il aperçut un labrador retriever doré, aux grands yeux bruns et à la queue frétillante. Le chien accourut vers lui, lui léchant la main. « Qui est-ce » demanda Jack à l'employé, une jeune fille prénommée Emma. « Voici Hopper » dit Emma en souriant. « Il a 1 an et il est très amical. Il a été abandonné parce que ses propriétaires ont déménagé. »« Hopper » répéta Jack en caressant le chien. « Puis-je l'adopter ?»« Bien sûr, » dit Emma. « Il est à vous si vous le voulez. »« Je le veux, » dit Jack. « Que dois-je signer ?» Emma lui tendit les papiers et 1 heure plus tard Jack rentrait chez lui avec Hopper sur la banquette arrière. Hopper regardait par la fenêtre, la langue pendante, et Jack rit pour la première fois depuis longtemps. « Eh bien mon vieux, » dit-il en regardant dans le rétroviseur. « Nous formons une équipe maintenant. » À la maison Hopper renifla chaque recoin puis s'allongea sur le canapé comme s'il y avait toujours vécu. Jack lui acheta une gamelle, des jouets et de la nourriture, installant le tout dans la cuisine. Il ouvrit le réfrigérateur et sortit une bouteille de bière fraîche, une IPA locale appelée Coastal Haze, qu'il avait découverte dans une brasserie voisine. Il se versa un verre de bière, s'assit sur la terrasse et contempla l'océan. Hopper s'allongea à côté de lui, posant son museau sur ses pattes. Jack leva son verre. « À nous mon vieux. » Le lundi, il retourna au travail. Edward l'accueillit dans le bureau, tenant une tasse avec le logo de l'entreprise. « Jack, » dit Edward en lui serrant la main. « Tu as l'air d'être né de nouveau. »« Nouvelle maison ?»« Oui, » dit Jack. « Malibu, et un chien. »« Un chien ?» rit Edward. « C'est du sérieux. »« Comment s'appelle-t-il ?»« Hopper, » dit Jack. « Un labrador, le meilleur voisin que j'ai jamais eu. »« Formidable, » dit Edward. « Et des nouvelles de Kathleen ?»« Elle est partie à San Diego, » dit Jack. « Le divorce est définitif. Elle a disparu de ma vie. »« D'accord, » dit Edward. « Maintenant vise pour toi, des projets ?»« Vivre, » dit Jack en souriant. « Travailler, passer du temps avec Hopper, boire de la bière, c'est suffisant. »« Plan simple, » dit Edward. « J'aime ça. Nous rencontrons les Chinois aujourd'hui. »« Prêt ?»« Toujours, » dit Jack. Ils pénétrèrent dans la salle de conférence, et Jack prit position près de la porte, vérifiant la sécurité. Son travail avait été son encre, mais ne le définissait plus désormais. Le soir venu, il retournait à Malibu, arpentait la plage avec Hops, et écoutait le murmure des vagues. Le réfrigérateur regorgeait toujours de bière, et nul ne la dérobait. Jack vivait pour lui-même, et cela lui suffisait amplement. Il savait que Kathleen se trouvait quelque part au loin, regrettant probablement son choix. Brad avait sans doute déniché un nouveau client fortuné, mais il n'était plus son tourment. Jack regardait vers l'avenir, et pour la première fois celui-ci lui paraissait radieux. Je sais que cette histoire était destinée à vous émouvoir, et si vous l'avez écoutée jusqu'au bout, elle y est véritablement parvenue. Le réfrigérateur regorgeait toujours de bière, et nul ne la dérobait. Jack vivait pour lui-même, et cela lui suffisait amplement. Il savait que Kathleen se trouvait quelque part au loin, regrettant probablement son choix. Brad avait sans doute déniché un nouveau client fortuné, mais il n'était plus son tourment. Jack regardait vers l'avenir, et pour la première fois celui-ci lui paraissait radieux. Le réfrigérateur regorgeait toujours de bière, et nul ne la dérobait. Le réfrigérateur regorgeait toujours de bière, et nul ne la dérobait. Jack vivait pour lui-même, et cela lui suffisait amplement. Il savait que Kathleen se trouvait quelque part au loin, regrettant probablement son choix. Brad avait sans doute déniché un nouveau client fortuné, mais il n'était plus son tourment. Jack regardait vers l'avenir, et pour la première fois celui-ci lui paraissait radieux.
Le réfrigérateur regorgeait toujours de bière, et nul ne la dérobait. Le réfrigérateur regorgeait toujours de bière, et nul ne la dérobait. Jack vivait pour lui-même, et cela lui suffisait amplement. Il savait que Caitlin se trouvait quelque part au loin, regrettant probablement son choix. Brad avait sans doute déniché un nouveau client fortuné, mais il n'était plus son tourment. Jack regardait vers l'avenir, et pour la première fois celui-ci lui paraissait radieux. Fin. Merci de nous avoir regardés. Soutenez-nous s'il vous plaît avec le bouton j'aime et partagez vos réflexions sur cette histoire dans les commentaires.